Salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Jérémy. Salut Jérémy, comment Salut vas-tu? Océane. Écoute, je vais très très bien, toujours. Super. Alors, je voulais vous dire avant qu'on commence, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne pour avoir tous les sujets et pensez à nous laisser des commentaires sur les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Ça nous ferait plaisir et une grande joie de répondre à vos interrogations, à vos envies. Ouais, il y a le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes audio, Oui. Apple Podcast, enfin de partout. Et il y a la version vidéo, si vous voulez nous voir en chair et en os, qui est dispo sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec un nouveau sujet qui est Jérémy. Rester en couple par habitude. Oh, quelle question. C'est c'est en discutant avec je sais plus qui d'ailleurs, probablement un ami ou une amie, où on a parlé un peu de ce sujet-là et on se disait ouais mais en fait il y a beaucoup de couples autour de nous qui restent ensemble parce que ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, parce qu'ils ont des enfants, enfin pour plein de raisons. Et je me suis dit ah si j'en vois plein autour, c'est que probablement il y en a plus que ça. La première question, Océane, c'est est-ce que toi tu es déjà resté en couple par habitude avec quelqu'un? Oui, Ok. oui. Je pense notamment à ma relation précédente où j'étais extrêmement malheureuse dans cette relation. Et alors là, c'est encore différent de l'habitude peut-être, tu me diras. Mais ce qui m'a fait rester, c'était le connu. Ouais, ben ouais. Et le connu rejoint quand même vachement l'habitude. Ouais, je suis d'accord, j'ai une question là-dessus. Pourquoi, selon toi, il y a des personnes qui vont rester en couple, même quand l'amour est plus là? Parce que pour moi, derrière la notion d'habitude, c'est que tu peux avoir un peu d'attachement ou des choses comme ça, mais peut-être que l'amour est peut-être moins présent ou Mais plus je présent. crois qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a ce que j'ai dit là, le connu, qui est Mm, quand même essentiel, enfin qui est important dans la réponse qu'on va pouvoir donner, parce que le connu, c'est facile. C'est mm, l'autoroute, hein. Quand on change de relation, c'est difficile, on prend la route de montagne. mm, Et ça demande beaucoup plus d'énergie. Hein. De mm. conduire sur une route de montagne, ça demande plus d'énergie que de De conduire sur l'autoroute. concentration, ouais. Voilà. Donc, et c'est la même chose dans un couple. Je suis avec toi, Jérémy, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. C'est connu, entre guillemets, c'est facile. Je Mm. connais tes habitudes, je connais tes réactions, je connais voilà, comment tu te comportes, comment tu te comportes pas, ce qui te plaît pas, etc. Du coup, Donc tu c'est dirais qu'il y a un facile. peu de flemmardise à Oui, vouloir changer peut-être on est une espèce feignante. Hein. On est une espèce feignante, mais en tout point de vue. C'est d'ailleurs pour ça Je suis que les d'accord. gens auraient tendance à rester squattés devant Netflix aujourd'hui. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est une première chose. Il a peur, bien sûr. Ouais. Parce que La j'avais noté, peur tu vois, de la peur, changer. la solitude, la peur du changement. Ouais. Ouais, ouais, la peur d'être seul, la peur de changer, la peur de pas réussir à retrouver quelqu'un, la peur de pas Mm. trouver mieux, la peur de pas mériter, enfin la peur Ouais, quoi. ouais. Euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne me rappelle plus, ça me reviendra. Et qu'est-ce que... Il y a deux choses. Il y avait la question où je me suis dit, toi, il y a souvent un sujet que tu parles, c'est le sujet de l'attachement. On a fait un Mm. épisode autour de l'attachement. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir, dans certains couples, une situation où les personnes confondent justement l'attachement à l'autre et l'habitude? Mm. Tu vois, parce qu'il y a l'idée de on reste par habitude, dans tout ce que tu évoques, où c'est facile, tout ça. Mais il y a peut-être aussi parfois ce truc de je suis attaché à l'autre, et parce qu'en fait, on se rend même plus compte que c'est plus la bonne personne, ou qu'en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est très subtil là Ouais. et j'aurais presque envie de dire que j'aurais tendance à plutôt relier justement la peur à l'attachement et le connu à l'habitude plutôt, tu vois. Ok. Ok. Parce que j'ai peur inconsciemment, c'est souvent très inconscient, hein, j'ai peur de quitter cette personne et puis finalement de... Bon, bah voilà, par exemple, dans mon cas, 40 ans, pas encore, presque. Euh, dans mon cas, voilà, presque 40 ans, retrouver quelqu'un avec 2 enfants,
entre guillemets, qu'est-ce que je vaux sur le marché, c'est horrible de dire ça, tu vois. Rien que cette phrase. J'aurais elle jamais est pensé que tu aurais horrible. dû dire ça. Je vais faire un extrait, je vais le mettre en boucle sur Elle est Instagram. horrible. Non, mais tu vois, et les gens peuvent se questionner comme ça. Du coup, bah, j'ai peur de pas retrouver mieux, donc je vais rester là. Et puis à la fois, et c'est très mélangé, j'allais dire en même temps, cette personne-là, mon époux actuel avec qui je suis depuis 17 ans maintenant, ben, je le connais, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est rassurant aussi. Mais le rassurant répond à la peur aussi. Ouais. Et du coup, dans le premier cas, tu penses que c'est un manque de confiance dans ce truc, qu'est-ce que je vaux sur le marché? Tu penses que les personnes qui se disent ça, même sans se le dire comme ça, mais quand il y a un peu sous-jacent, tu penses qu'il y a une Oui. perte dans l'habitude créée dans le couple, il y a une perte d'une autre habitude de célibat où on peut charmer l'autre, vivre des choses différentes. Qu'est-ce que... Ben, je crois surtout qu'on répond en premier lieu au physique. Hmm. C'est tellement triste. C'est que notre société, elle est basée là-dessus quand même. Hein. C'est physiquement, qu'est-ce que tu vaux aujourd'hui à 40 ans? Ok. Est-ce que si demain tu quittes ton homme, voilà, tu vois, je laisse mes cheveux blancs, souvent je porte pas de soutien-gorge, je suis même en train de faire des tests de pilosité. Et ça, tu vois, sur le marché, Ah. qu'est-ce que ça dit? Mais c'est physique, hein? Sur le marché. Non, mais attends, mais c'est Ouais, horrible je ce vois. que je dis, mais c'est comme ça. Oui, c'est l'apparence, quoi. Et oui, l'apparence C'est qu'est-ce que physique, tu alors renvoies. qu'au fond de moi, j'ai des milliards de qualités en fait. Donc, de deux choses l'une, soit j'ai assez confiance en moi pour me dire bah, j'ai des qualités et l'homme qui saura les voir, tant mieux. L'homme qui saura pas les voir, je passe à côté de rien. Ouais. Mais est-ce que ça se jouera encore, ça, après 40 ans? Ouais, bien sûr. Dans le sens où... Ok, toi tu dis oui. Oui. J'allais dire, tu vois... Et surtout en tant J'allais que dire, femme. quand une femme est plus jeune, il y a ce côté un peu reproduction, tu vois, Ouais. qui se joue beaucoup. Tu veux dire que je suis bonne à la casse? Je l'ai pas dit comme ça, mais bon, ce que je dis. Mais il y a un peu ce côté-là, tu vois, il y a le côté inconscient de reproduction, Oui, mais il y a toujours le désir. faire durer l'espèce, Si des je suis trucs comme pas ça, tu vois. désirable. Ouais, voilà. Mais peut-être qu'après, les enjeux, ils sont peut-être différents, tu vois. Tu peux être désirable aux yeux d'un homme différemment quand t'es plus mature. Oui, bien sûr, mais tu pourrais aussi ne pas l'être parce que tu Ouais, ouais. corresponds pas au dictat sociétal. Donc, t'as pas la couleur de cheveux qui va bien, t'as les cheveux blancs, quoi. Ouais. T'as pas rasé tes poils, tu portes pas de soutien-gorge, machin. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, j'avais pas noté ça, mais je trouve que c'est hyper intéressant le côté. Est-ce que l'habitude dans un couple, finalement, nous fait pas nous laisser aller? Et que, du coup, le fait de rester et pas aller voir, c'est parce qu'on s'est laissé aller. Il y a un confort à se laisser aller. Et du coup, la perspective de replaire, séduire, se sentir bien et tout, bah, c'est peut-être un peu complexe, quoi. Mais oui, mais si tu Ouais. remarques les personnes qui se séparent, entre guillemets, enfin, souvent, les premières choses qu'elles ont à l'esprit, c'est ça. C'est du coup, bah, je vais Je me vais faire remettre du au sport. sport. Ouais, t'as exactement. Je raison, vais t'as changer ma raison, hein. garde-robe. Tu le vois, ça, quand quelqu'un s'est Mais bien sûr, séparé, bien en fait, sûr que tu tu vois le que la vois. personne, Bien sûr. elle se maquille tout le temps, Oui. machin et tout. Elle veut plaire. Elle veut plaire, ouais. Et oui. Alors, juste parce que ça me paraît important, j'allais reparler de ce que je suis en train de faire moi, là, avec mes cheveux blancs et ma pilosité et mon soutien-gorge. Ça n'a rien à voir avec le fait de me laisser aller et, et l'habitude, justement, dans mon couple. Ça pourrait, Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment pour sortir des dictats sociétaux patriarcaux. ouais. Je sais Oui, plus. t'accepter comme t'es avec l'âge que Exactement, t'as. de Et ouais. m'accepter avec mon corps, avec mon âge, avec voilà. Le travail que Ok. la nature fait sur moi. C'est beau. J'adore. Putain, mais j'ai prévu 1000 questions. Je pense qu'il va durer 4 heures cet épisode. Ok. Euh, J'avais une question. Est-ce que tu penses que... Parce qu'il y a beaucoup de personnes... Finalement, il y a l'idée de dire derrière, rester en couple par habitude. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Justement, j'aimerais bien qu'on aille voir. Est-ce que finalement, parce qu'on a construit des choses, parce qu'on a une famille, parce que on a certaines habitudes, est-ce que c'est pas une bonne raison peut-être de rester en couple aussi, tu vois? Alors, la famille, je pense que ça peut l'être à partir du moment où c'est soutenant pour soi. Si c'est au détriment de soi, je vois pas l'intérêt parce que de toute façon, en fait, c'est jamais qu'au détriment de soi. Si c'est au détriment de moi, je vais renvoyer une énergie pourrie dans le couple, une énergie pourrie dans le système familial et ça va mettre une énergie pourrie dans la Ouais, dynamique familiale. Donc, Oui. aucun intérêt. Ok, ouais, t'as raison. Et tu penses qu'on peut être heureux dans une relation qui est construite que sur les habitudes? Non, je pense pas parce que les habitudes, souvent, elles passent sous le seuil de la conscience.
Et on n'a même plus la conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, ce qu'on dit pas, des comportements qu'on peut avoir, et du coup on s'oublie là-dedans. Donc On se ment un peu à soi-même. ouais, un peu d'habitude, oui, parce qu'on a besoin de se faciliter la vie et ça crée une forme de sécurité dans le connu. Ouais. Et ça, c'est un peu nécessaire pour se rassurer un peu. Mais trop d'habitude, pour moi, en tout cas aujourd'hui, du haut de mes presque 40 ans, ça me semble être toxique dans ce côté, en fait, j'ai plus conscience de qui je suis, de ce que je fais et de P- ce qui se passe, quoi. Pourquoi tu crois que les gens ils restent ensemble malgré tout du coup? Au-delà de ce que tu as exprimé de l'habitude, le facile, le truc comme ça, est-ce qu'il peut y avoir Tu sais, il y a quand même aussi un enjeu sociétal de divorcer, c'est quelque part échouer aussi, hein. ouais, Divorcer, se séparer, et c'est aussi une forme d'échec. Donc, comment je vis ma relation à l'échec? ouais, Est-ce que pour moi, c'est vraiment un vis-à-vis de échec? l'extérieur, tu veux dire? Exactement. Dans son entourage, Mais dans sa oui, famille exactement. Et puis c'est une idée assez conservatrice, mais qui est encore très prégnante dans nos esprits. C'est cette idée de, quelque part, on est mari et femme pour toujours, même si aujourd'hui, c'est quand même vachement libéré. Mais encore une fois, ça peut paraître fou, mais on est encore imprégné de ces dictats-là, de ces injonctions-là. ouais. Oui, ouais, c'est vrai. Après, j'ai l'impression que ça évolue. T'as de plus en plus de couples qui sont polyamoureux. Oui, mais c'est Euh, très peu. oui, c'est pas dans le commun. Ouais. Il y a Et quand même ce combien truc t'en as de. Ouais, qui, effectivement, se disent, tant qu'on a des enfants, tant que les enfants ne sont pas partis de la maison, on reste ensemble. Mais ouais, pour moi, ça, c'est pire que tout. ouais. Parce qu'en plus, quel exemple on montre à nos enfants? On s'oblige, entre guillemets, à être malheureux. Alors oui, peut-être que mon époux va devenir et est déjà mon meilleur ami et que c'est quand même bien parce que je vis avec mon meilleur ami. Ouais, Mais c'est pas un exemple, enfin, entre ouais, guillemets, à donner. On est censé donner un exemple à nos enfants de couple amoureux. C'est quoi l'amour d'amoureux, ouais, d'amoureux, d'amoureuse? Et c'est pas être meilleur ami ou encore moins être en conflit quotidien. ouais. Donc, Tu sais, quel exemple on y a- donne? C'est moi, je me important. souviens, ma femme, elle m'avait dit au début que elle avait quitté son précédent mari pour montrer à sa fille qu'en fait, on peut quitter quelqu'un Ouais. quand on n'a plus d'amour, euh, parce que en fait, on se respecte et on se fait passer un peu en avant, quoi, tu vois. Mm. En tout cas, on s'aime suffisamment pour faire ce choix-là. Et je me souviens, elle me disait, moi, j'avais vraiment envie de lui transmettre ce message-là, de si t'es pas bien avec quelqu'un, mais en fait, t'as le droit Mm. d'aller avec quelqu'un d'autre, ou d'être seul, ou peu importe, mais en tout cas, de quitter la personne pour te sentir mieux, quoi. Exactement. Et ça rejoint ce que tu dis, le message que tu fais passer. Ouais. Très important. Même si je vais rajouter une parenthèse aussi. Vas-y. Parce que si les choses étaient aussi simples que ça serait trop facile. On s'ennuierait. Parfois, on croit ne plus aimer la personne, mais parce qu'on est tellement englué dans nos propres blessures qu'on Ben, rejette sur l'autre. voilà. J'allais te dire, est-ce que finalement, derrière l'habitude qui s'installe dans un couple, il n'y a pas ce truc de... comment dire? De... on veut plus trop avancer, on est tenu par peut-être des blessures, ou enfin, tu vois, des trucs qui se jouent de manière peut-être plus inconsciente, où finalement ça vient un peu nécroser le couple. Alors oui, là, je vais répondre à quelque chose qui est de l'ordre encore une fois, des blessures du passé, souvent Hmm. de l'enfance, où dans l'enfance, on va déployer une certaine stratégie, une solution pour pallier à la situation qu'on est en train de vivre. Et cette solution, à chaque fois que je vais l'utiliser, elle va créer une autoroute à l'intérieur de mes neurones, de Hmm. ma neurologie. Et donc, ça va créer une habitude. Et donc, plus tard dans mon couple, même, enfin, situation pas exactement la même, mais à vibration égale, va dire à mon cerveau, tiens, c'est bon, j'ai la solution pour cette Hmm. situation, j'ai cette autoroute, la 7, t'as qu'à la prendre, tu verras. C'est On voit les gens qui direct. habitent dans le sud. Mais est-ce que c'est la bonne réponse à la situation d'aujourd'hui? Ouais. Est-ce que c'est ce qui me soutient moi? Est-ce que c'est ce qui soutient mon couple? Je ne sais pas. En attendant, ma neurologie a déployé l'habitude de prendre l'autoroute à 7 Hmm. pour répondre à cette vibration-là. Et du coup, tu penses que quand il y a une habitude qui s'installe dans un couple depuis longtemps et qu'on reste avec quelqu'un par habitude, c'est parce qu'il y a un moment, on n'a pas choisi le chemin de on continue à évoluer ensemble, on continue à faire que les choses bougent. Parce que tu vois, j'ai l'impression que pour que l'habitude s'installe, ça veut dire qu'à un moment, on laisse le truc se faire, tu vois. Oui, mais après, il y a les croyances qui viennent par-dessus. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'autoroute à 7 parce que par-dessus, j'ai une croyance qui me dit de toute façon, tu vaux pas mieux que ça. Hmm.
Donc il y aurait un double travail et la déconstruction de ma croyance qui me dit que de toute façon pourrais je pas avoir vaux mieux. rien du tout, voilà, je pourrais pas avoir mieux. Et à la fois, ok, tu as pris l'habitude de prendre cette autoroute, mais on peut construire une nouvelle route. Hmm. Tu penses que tous les couples doivent finir comme ça? En mode, tu rentres dans un train-train, dans une habitude, et est-ce que c'est inéluctable dans un certain niveau, tu vois, Je mais... pense que la routine est inéluctable dans le sens de on va créer des repères qui nous sécurisent et qui nous confortent. Et donc, Hmm. avec ces repères, le risque ou j'allais dire la fatalité d'avoir des habitudes, mais qui sont pas forcément négatives. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, le matin, j'ouvre les yeux et j'ai pris pour habitude de caresser le dos de mon partenaire et de lui embrasser sur le dos avant de me Oui, lever. c'est pas une C'est mauvaise une bonne habitude, quoi. habitude. Ouais. Voilà. Après, la question, c'est toujours ça, se remettre en question. Est-ce que là, l'habitude que je suis en train de déployer, est-ce que déjà j'ai la discernement, est-ce que je suis en capacité d'être consciente de ce que je fais? Est-ce que c'est une habitude soutenante pour moi? Est-ce que c'est une Hmm. habitude soutenante pour mon Pour partenaire? le couple. Ok, ben je la garde. Ou, ah ben non, c'est pas une habitude soutenante parce que, par exemple, j'en sais rien, moi, je dis absolument n'importe quoi, il va laisser sa tasse traîner, ben, j'ai pour l'habitude La rangée. de la ranger, ça veut rien dire, et du coup, Hmm. j'alimente un truc secret, je rumine à l'intérieur de moi, C'est je la lui dose en invisible veux. sur... on avait fait un épisode là-dessus. Exactement. Ouais. Je lui en veux, mais je lui dis pas, je Ouais. ravale ma colère. Ou alors, j'ai pour habitude de lui gueuler dessus parce qu'il a pas rangé sa tasse. Mauvaise Ouais. habitude. Ouais. Ah, c'est intéressant. J'ai un million de questions. Euh, Qu'est-ce que... Selon toi, qu'est-ce qu'un couple qui se rend compte qu'il y a ces habitudes-là, qui s'installent, que peut-être que ça peut se jouer aussi sexuellement, ça peut se jouer Oui. dans la tendresse, dans le désir, tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place pour essayer de justement sortir de cette habitude J'ai un très bon et raviver exemple la sur la flamme? sexualité, justement. Hein. Bon, vous l'aurez compris si vous nous suivez depuis le début, j'ai eu une sexualité un peu traumatique. Et j'ai eu un pan de ma sexualité avec mon époux où on avait pris l'habitude, ou c'est moi qui avais gardé l'habitude plutôt, de la position du missionnaire, par exemple. Parce que c'était une position où je pouvais le voir. Il était face à moi. Et T'es en quelque part, contrôle un j'étais peu. un peu dans le contrôle. Et en plus, la position faisait que j'arrivais à l'orgasme. Oui, donc Pour moi, voilà. plein d'avantages. Donc il y avait plein d'avantages, effectivement. Dans mon système, c'était sécurisant. Et en plus, vu qu'à cette époque, j'étais aussi dans une sexualité, on en avait abordé ça dans un autre épisode, où pour moi, relation sexuelle égale orgasme. J'envisageais pas une relation sexuelle où il n'y avait pas d'orgasme, même si c'était plutôt l'orgasme masculin. Mais lui m'a appris qu'il y avait l'orgasme féminin possible aussi dans une relation, de manière récurrente, j'entends, et pas juste une fois l'an. Donc il y avait ce truc de, voilà, il fallait un orgasme. Et donc, on faisait l'amour souvent dans d'autres positions, mais il y avait toujours un moment donné où je revenais à cette position, moi, de mon fait, parce que j'avais cette sécurité, ce machin. Donc, c'est intéressant, effectivement, de se dire, de le voir, et il m'a fallu du temps entre le moment où je l'ai capté et le moment où j'ai pu le mettre en mouvement. Ouais, de l'habitude qui s'installe, où tu fais de... Ouais. Bah, parce que c'est pas pour rien, en général, qu'il y a une habitude qui s'installe. Parce que entre le moment où je l'ai capté et le moment où j'ai pu le mettre en mouvement, c'est un moment où je me suis resécurisée. C'est-à-dire, ok, si on change de position, même si à un moment donné je vois plus son visage, ou si je vois plus ses mains, ou enfin voilà, je suis pas en danger. Je suis pas en danger, ça va aller. Enfin voilà, donc j'ai fait un gros travail là-dessus pour, en conscience, accepter que bah, c'était ok et que voilà l'habitude. Mais tu vois, ça a redemandé ça demande de revenir à toi. Voilà. Ouais. Mais là, je cite la sexualité, qui est un exemple très particulier, encore plus dans le cadre d'une sexualité traumatique. Mais de manière générale, en fait, ça vient toujours nous chercher. Ouais. Donc pourquoi j'ai l'habitude de lui gueuler dessus quand il met sa tasse sur le bar au lieu de le mettre dans la vaisselle? Ouais. Bonne question. Tu vois, moi, je pars du principe qu'on peut imaginer que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ouais. Et qu'en réalité, en fait... Pas du tout. C'est pas le cas, tu vois. C'est clair. Et du coup, comment on arrive pour toi à percevoir, est-ce que on est dans un vrai désir de partir
parce qu'on aspire à autre chose, parce qu'on est plus heureux, parce que c'est plus la bonne personne. On a fait notre chemin ensemble, comme tu disais. La société nous dit qu'il faut rester à vie ensemble, mais peut-être pas en fait. Et du coup, c'est le moment où on est installé dans une habitude et en fait, c'est le quotidien qui nous déplaît, tu vois. Parce que je trouve que c'est pas évident de te dire Mm. est-ce que ben, c'est le moment d'aller ailleurs Mm. ou est-ce qu'en fait, c'est juste une perception, un changement de croyance, changement de paradigme, changement de quotidien, changement d'habitude pour raviver un peu la flamme finalement. Et tu vois, et comment t'arriverais toi à conseiller quelqu'un sur ce choix-là un petit peu, tu vois C'est une très très bonne question et c'est, je pense, la question que tout le monde devrait se poser, les Ouais, personnes en ouais, couple ou pas en couple. ouais. Et je crois aujourd'hui que ma réponse serait celle-ci, et c'est celle-ci que je donne en cabinet aussi, c'est que on ne peut pas prendre de décision quant à quitter son couple tant qu'on n'est pas allé au bout Hmm. de ce qu'on pourrait mettre en mouvement dans la dynamique de couple. C'est qu'à partir du moment où je suis dans un couple où les habitudes ne me conviennent pas, la routine me bouffe, je m'ennuie, Hmm. ou bah, du coup, voilà, ça devient toxique et je sais pas trop pourquoi, au lieu de réagir sur mes peurs, sur ma confusion, sur ma colère peut-être, et de me dire, bah, c'est bon, je me casse, je vais aller voir ailleurs, ce sera mieux ailleurs. Ouais. Ou c'est une fuite. Et c'est facile en fait, Ouais. c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans l'épisode aussi, hein, c'est facile, je quitte tout et je vais recommencer. Oui, jusqu'au jour où 10 Hmm. ans après, de toute façon, ça va Oui, parce qu'en revenir. fait, c'est ça, c'est que l'habitude elle va se Et réinstaller bien plus sûr, tard. Et ouais. bien C'est sûr. pour ça que je Alors, pose la question, tu vois, il y aura de. peut-être 10 ans où pendant ce temps, tu vas t'amuser. Mais dans 10 Ouais, ans, tu feras face à la nouvelle situation. Et 10 ans, je pense que je suis très gentille. ouais, En plus, on vieillit, ou plus le temps s'accélère. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai. donc voilà. Donc, je dirais aller au bout de sa propre remise en question. Est-ce que je fais tout pour me bouger moi, pour me sécuriser, pour me rendre heureuse, pour me prendre en charge, me responsabiliser, Hmm. poser mes limites clairement, exprimer mes attentes, voilà, et voir si ça bouge ou pas en face. Hmm. Si ça bouge pas, j'aurais tout essayé, merci, au revoir. Et tu peux prendre une décision en conscience, quoi. Exactement. Parce que j'ai souvent l'impression de ce truc où il y a plein de personnes, et on est tous comme ça, de côté un peu passif. Et ça rejoint ce que tu disais au tout début sur le côté habitude, on est habitué, c'est facile et tout ça. Et je pense qu'à un moment, c'est important de se remettre en question. Mm. C'est un moment de se dire aussi, de prendre 100% des responsabilités. Même si c'est pas vrai, dans l'absolu, de se dire, ben, si je me rends compte qu'il y a un truc un peu plat, prendre la responsabilité et se dire, ben, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas Mm. fait pour commencer à enclencher un truc. Parce que moi, j'ai le sentiment que parfois, il faut pas grand-chose. Non. Parce que ça s'installe très vite Mm. quand t'as le quotidien, les enfants, tout ça. Et juste reposer un regard nouveau, en tout cas que tu posais plus sur l'autre, dans les mots aussi que tu peux dire, dans les Exactement. attentions, dans les choses comme ça peut remettre un truc en mouvement qui va déclencher, changer. ouais, qui va tout changer, ouais. Et ça demande de sortir de son ego, c'est-à-dire d'envoyer avant de recevoir. Ouais, oui, oui. Mais il y a plein de personnes Ça qui demande de sont pas en sortir du mode capacité victime de le aussi, faire. de j'attends que ça vienne et en fait se Mm. mettre en position d'acteur et de Exactement. bouger, quoi. Ouais. Et on pourra faire un épisode là-dessus, parce que ça me fait tilt sur la sexualité notamment. Ça serait très intéressant, je pense. C'est pareil, les sexualités routinières, en fait, où c'est plat, et où on aurait tendance à se dire, bah tiens, pour remettre un peu de piment dans ma vie sexuelle, je vais aller acheter des fouets ou des menottes, ou, Ouais. on va faire l'amour dans un avion, Il y a le ou je sais pas martinet de mon quoi, grand-père, ou, tu vois. pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent. Et croire que c'est le truc extérieur qui va sauver Ouais, le couple et de ce qui est vécu à l'intérieur, où en fait, comme tu dis, ça vient de l'intérieur de soi et ouais, c'est de là que ça doit émerger pour faire basculer le truc. ouais. Et puis même, j'ai l'impression que parfois dans l'habitude, c'est aussi une question de perception, parfois plus que de réalité. Parce que c'est la manière dont tu regardes aussi les choses, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, tu peux te dire, je suis dans l'habitude parce que je fais tout le temps les mêmes choses depuis 20 ans avec mon partenaire ou ma partenaire. À tes souhaits. Pardon. Et, euh, et
tu peux aussi voir la situation différente, où en fait le matin où tu as l'impression de prendre ton petit déj depuis 20 ans de la même manière avec en face de ta femme ou de ton homme ou quoi, peu importe, tu vois. En fait, de juste dans la perception de revoir la beauté dans ce que Mhm. tu fais. Tu vois, moi j'ai souvent cette impression que c'est beaucoup une histoire de regard, de comment on perçoit la situation, comment on l'interprète et comment on crée sa propre vérité à travers ce qu'on vit. Et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a des personnes qui peuvent moins ressentir l'habitude que d'autres dans un même couple, parce qu'une personne en fait, elle est peut-être dans les peurs comme tu disais, ou dans un train-train et ça vient la toucher, alors que l'autre va avoir un regard peut-être un peu plus naïf, ou même pas naïf, parce que c'est pas connoté forcément... Curieux, je dirais. Ouais, voilà, une curiosité ou un élan, un entrain, où en fait tu peux garder un truc, te dire bah c'est beau en fait ce qu'on vit et tout, et je trouve que ça change tout, tu vois. Moi je vois mes grands-parents, ils sont restés... 60, 65 ans ensemble, je crois, avant leur décès. C'est énorme, tu Mhm. vois, c'est vraiment énorme. Ils sont décédés tard. Et en fait, je me souviens, à la fin de leur vie, mon grand-père, il offrait des petits cadeaux à ma grand-mère. C'est des trucs anodins comme ça, tu vois. Et oui, il y avait un train-train énorme. Il y avait des habitudes énormes parce que ben, quand tu vis toute ta vie comme ça, On a tous des habitudes. et on a tous, Mhm. mais il y avait ces petits trucs, tu vois, des petites attentions, Mhm. des petits trucs qui faisaient que dans ce train-train, il y avait de l'amour, en fait, Mhm. entre les deux, tu vois. En fait, je crois que la curiosité nous laisse l'opportunité de se laisser surprendre ou de surprendre. Et Mm, c'est ça qui change toute la relation et la dynamique. C'est mm, que la surprise va casser l'habitude. ouais, Et le regard de l'ennui, de c'est plat, c'est monotone. ouais, Alors que la surprise de bah tiens, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi et je te le ramène, tiens, c'est un cadeau. Ah bah, ça me une petite surprend et ça attention, me quoi. touche. Ouais. Voilà, se laisser toucher en fait. Dans, Ça entretenir un peu la flamme, le désir, mm, ouais. Euh, bon, j'avais plein de questions, mais je pense qu'on les a un peu toutes abordées. Peut-être une dernière. Est-ce que tu penses que derrière le fait d'être en couple et d'avoir un peu ce sentiment d'habitude et de pas oser partir, il peut y avoir aussi, je pense, chez certaines personnes, une forme de sacrifice. oui, J'ai bien sûr. l'impression que c'est beaucoup associé au sacrifice, tu vois. Oui, oui. De De, pas de- partir. Ouais. Oui, oui, carrément. Parce qu'il y a je m'ennuie Mm. et il y a aussi le truc de je dois rester. Ben, là, j'ai envie de te dire, ça rejoint aussi, tu citais la victime, ça peut totalement rejoindre ça. C'est-à-dire, je suis la victime de ce couple et en fait, comme je ne sais pas quoi faire d'autre, je reste dans ce rôle-là. Donc, Ouais. je reste dans ce couple. Ouais, parce que ça te nourrit finalement, ça t'entretient, ça répond à tes blessures ou à tes besoins d'une certaine manière. Complètement. Donc, il y a Ok. ça. Et j'aurais envie aussi de faire un petit aparté pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui ont pris pour habitude de ne Hmm. pas être en couple. Hmm. Ouais. Parce que, au plus, on vieillit aussi. Et on est célibataire à 30, 40 ou 50 ans pour des mois, voire des années. Au moins, on a la capacité de se dire, ben, je vais laisser rentrer quelqu'un dans ma Hmm. vie et créer des nouvelles habitudes. Ça aussi, ça peut Ouais. sembler être complètement inenvisageable, déroutant. Ouais. C'est trop important ce que tu dis. J'ai eu une discussion il y a une semaine avec quelqu'un où la personne, elle vit ça, ce que tu dis. Elle n'est pas en couple depuis très très longtemps, tout ça. Et en fait, elle est rentrée dans un truc où elle est dans un fantasme du couple idéal. Mm. Donc justement, elle projette déjà de c'est quoi les habitudes qu'on doit avoir et qu'est-ce qui doit se passer pour que ça fonctionne bien. Et du coup, elle se met une pression énorme. J'imagine qu'elle met une pression énorme à n'importe qui avec qui elle va C'est ça. connecter parce que derrière, attends, Mhm. j'ai besoin de respirer. Et je pense que tu as raison, c'est hyper important parce qu'il y a aussi ce truc de derrière tout ça, en couple, pas en couple, du fantasme d'un idéal Mhm. et d'une vision qui est erronée en tout cas projetée, qui est erronée dans l'absolu, mais Ouais, qui est projetée anticiper, projeter. anticiper de qu'est-ce que ça doit être ou pas être en fait. Ouais, Et je pense que plus on rentre dans le fantasme de un couple ça doit être ça ou pas ça, et plus on a la chance, enfin la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas plus on a la possibilité de rentrer dans une habitude ou dans un truc où on n'est pas très heureux parce qu'on n'a pas ce qu'on projette au lieu de vivre avec ce qu'on a dans l'instant, quoi. exactement. Et de se réajuster au moment M et de se prendre en responsabilité, de parler, d'exprimer Hmm. et de pas tout remettre en question dès qu'il y a un pet de travers, quoi. Il y a une expression, tu Oui, sais, c'est c'est vrai, pas t'as raison, jeter il y a ça. le bébé avec l'eau du bain, c'est un peu le concept, quoi. Ouais, c'est C'est vrai. que parfois les personnes, et notamment les célibataires endurcis, oui, bah,
ça fait une semaine que je suis avec telle personne et elle a fait ça, bah, c'est bon, je la dégage. Ouais, mais peut-être qu'il y a un compromis entre les deux. Peut-être que tu peux juste lui expliquer que ce comportement, c'était pas OK et voir comment tu peux te réajuster. Moi aussi, j'ai connu un de mes anciens collègues de travail qui avait 40 ans, justement, et qui était célibataire depuis 10 ans. Et quand il nous disait, ben voilà, j'aimerais trouver une femme, il avait déjà des critères. Ouais. Il faut qu'elle soit comme ça physiquement, tac, 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 tac. Puis dans ses valeurs, il faut qu'elle porte ça, 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 ça et ça. Dans ses comportements, que ce soit comme ça. Idéalement, qu'elle ait un travail comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, si elle vient vivre chez moi, il faut pas qu'elle touche ça, il faut pas qu'elle... C'est un enfer, Waouh, en fait. mais c'est incroyable. Si tu te laissais l'opportunité de lâcher tout ça, de laisser rentrer quelqu'un dans ta vie, de laisser la porte ouverte, et de faire confiance un petit peu à l'univers, à tes choix aussi, à ce que tu vibres inconsciemment, pour que la personne qui arrive dans ta vie, ce soit la bonne personne pour toi, qui va être en capacité quelque part de te guérir, de te réparer, de mettre en mouvement ce que tu n'arrives pas à mettre en mouvement tout seul. Donc oui, peut-être qu'elle va aller appuyer sur tous tes boutons, mais ça sera pour le mieux. Et toi, ton job dans l'histoire, c'est de laisser la porte ouverte pour que cette personne puisse arriver dans ta vie. Et deuxièmement, effectivement, réajuster. Ah ben t'as fait ça, mais ça me convient pas. Peut-être que moi, je préférerais qu'on fonctionne comme ça. Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà. Je trouve qu'il y a un truc dans le couple où souvent l'habitude s'installe parce qu'on parlait un peu de sacrifice. C'est peut-être pas le sacrifice, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas, il y a ce truc où tu t'oublies un peu au détriment de l'autre ou de la famille aussi. Il y a quand même un enjeu, il peut y avoir un enjeu familial. Et je trouve que de commencer à prendre conscience de ça et de refaire des trucs pour soi, ça permet de revenir nourrir d'autres choses qui sont importantes, d'autres besoins, d'autres valeurs, et ça transforme aussi la dynamique du couple indirectement, en fait, parce que ça a forcément un impact, tu vois. Et moi, je le vois avec les enfants, où on a passé des années un peu, en plus il y a eu le Covid au milieu et tout ça, tu vois, un peu, je vais dire en autarcie, c'est un peu fort, mais il y avait quand même ce truc-là, tu vois, et de refaire des trucs séparément, revoir du monde, tout ça, en fait, ça revient à amener un peu un souffle, où du coup, même sans rien faire, le quotidien change sans que tu t'en aperçoives parce que tu viens amener des éléments extérieurs, quoi, tu vois. Mais oui, c'est trouver un équilibre qui repasse par toi, en fait. Et si tu t'oublies dans l'équation, bah, t'es à peu près c'est comme sûr tout, hein, quand tu vas bien. J'ai l'impression, tu vois, quand toi tu te sens bien, tu es à l'écoute de tes besoins, et toi tu parles souvent de communication dans les épisodes, et quand tu as une communication qui est assez saine, où les choses sont dites, souvent ça se passe quand même plutôt pas mal, quoi. Oui, mais déjà communiquer avec soi, effectivement, savoir de quoi on a besoin, c'est quoi qui me fait envie, où elles sont mes limites, et puis après, effectivement, réussir à les exprimer, essentiel. Trop bien. T'as quelque chose à ajouter? Ouais. J'aurais envie de dire, reprenons l'habitude de prendre soin de nous. Parce que c'est quelque chose qui occupe toute notre vie quand on est enfant. Quand on est enfant, on est, j'allais dire nombriliste, mais c'est pas qu'on est nombriliste, c'est que c'est l'ego qui est en train de se développer, c'est-à-dire que si j'ai faim, je veux manger tout de suite, sinon je... Quand j'ai besoin d'un câlin, c'est pareil, je vais le chercher. Quand j'ai besoin de dormir, je vais dormir. Enfin, il y a absolument tout qui est tourné sur je prends soin de mes besoins. C'est pas les câlins, tu vois, je trouve que c'est hyper parlant, là, quand tu l'as dit, parce que je vois mes enfants où ils peuvent venir 10 fois par jour quand ils ont besoin et tout ça, et quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Et c'est vrai que dans le couple, parfois, on attend, ouais. Ouais, c'est trop intéressant. On attend que ça vienne. On devient pire que des enfants, des fois, quand on est adulte. Il n'est pas venu me faire un câlin, alors que, oui, si tu allais le chercher, le câlin, si tu allais le demander, toi aussi. Parce qu'effectivement, les enfants ont cet élan de nous ouvrir les bras. Donc, c'est soit ils restent sur place, ils nous ouvrent les bras, ça veut dire viens me faire un câlin. Soit ils viennent vers nous, ils nous prennent directement dans les bras. Au contraire, ils vont au-devant de leurs propres besoins. Donc, réapprenons à prendre soin de nous, à avoir cette habitude qui est hyper soutenante. Je prends soin de moi et je prends soin de l'autre, de mon partenaire par exemple. Est-ce que effectivement la caresse c'est soutenant pour lui? Est-ce que quand je lui dis des mots d'amour c'est soutenant pour lui? Est-ce que quand je lui hurle, encore une fois je vais être vulgaire et c'est pas du tout ce que je fais dans mon couple, mais t'es qu'un con, t'as laissé la tasse dehors, est-ce que c'est soutenant pour mon couple et pour la personne que j'ai en face de moi ou pas? Donc remettons-nous un peu en question et abolissons les habitudes sournoises, insidieuses qui nous tirent vers le bas. Ouais, grandissons un peu. Grandissons. En fait, c'est beaucoup cet enjeu-là de devenir un adulte conscient derrière ça. Mais oui.
C'est pour ça que notre prochain épisode va parler de quelque chose autour de cette thématique parce qu'elle est très importante. On fait du teasing. Ouais. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est tout OK pour moi. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à partager l'épisode autour de vous, à le regarder sur YouTube ou à l'écouter en podcast. Et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine, dans une semaine pour un prochain épisode. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, voilà. Ouais. Je mets la pression. Dans une semaine, il ne se passera rien du coup. Dans 2 semaines. À bientôt. C'est la fatigue.